Dans ce document à savoir numéro 2, nous allons essayer de comprendre ce que signifie affecter une valeur à une variable. Et l'une des explications, l'une des expressions synonymes sera stocker dans une case mémoire. En fait, affecter une valeur à une variable, c'est stocker en mémoire un nombre, un mot ou d'autres choses. On verra après, mais dans un premier temps, un nombre ou un mot, ça nous suffit. L'affectation d'une variable est indispensable pour que le programme utilise ce nombre, ce mot, etc. Comment faire une affectation? Eh bien, en fait, on va en écrivant le nom de la variable égale valeur à mémoriser. Donc, vous avez un exemple en dessous. Si je dis x égale 7, x, c'est la variable, donc c'est le nom de la variable. Ça va correspondre, en fait, le programme va permettre d'allouer une petite case mémoire qu'il appellera x, et il va stocker la valeur 7 dedans. Donc à chaque fois qu'il aura besoin de ce chiffre 7, il suffira de ne pas utiliser directement le chiffre 7, mais de l'appeler x. Donc on voudra appeler x, et x, ça sera donc le nom de la case mémoire dans laquelle le 7 est stocké. Ensuite, ici, vous avez le mot que vous voulez, égale 3. On peut donner n'importe quel nom à une variable. Donc là, le nom de la variable que j'ai donné, c'est mot, underscore, que, underscore, vous, underscore, vous voulez. Underscore, c'est le tiré du 8. En fait, là, ça fait donc un seul nom, et ça, c'est le nom d'une variable. Donc, je l'ai choisi, j'ai mis ce que mot que vous voulez. Et en fait, ici, le nom de la case mémoire sera mot que vous voulez. Et dans cette case mémoire, il y aura la valeur 3. Ensuite, résultat est égal à x plus mot que vous voulez. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Résultat, c'est le nom d'une variable. Je suis en train de créer une variable, c'est-à-dire une case mémoire dans laquelle je vais stocker quelque chose. Et je vais stocker quoi dedans? Je vais stocker le résultat d'une opération. Voilà pourquoi je l'ai appelé résultat. C'est très important parce qu'en fait, si on donne des noms un petit peu stupides ou qui ne veulent rien dire à des variables, eh ben notre programme sera difficile à lire. Donc, alors que si si je veux stocker dans une case mémoire un résultat, eh ben appeler la variable résultat, c'est logique. Donc la variable ici est appelée résultat, ça correspond à une case mémoire, et sera stocké dans cette case mémoire le résultat de l'opération x plus mot que vous voulez. X, c'est la case mémoire qui contient la valeur 7, mot que vous voulez, c'est la case mémoire qui contient la valeur 3. Donc en fait, il va stocker le résultat 7 plus 3, c'est-à-dire 10. Donc je vais trouver dans la case mémoire résultat la valeur 10. Et donc oui, on déclare donc une variable résultat pour stocker le résultat du calcul. Alors ici, c'est pas... Oui. Le terme déclaré ici est pas très très joli, mais on fait une déclaration et affectation en même temps. Vous verrez la différence pour ceux qui continueront en informatique plus tard. Ensuite, donc, le problème, c'est que pour l'instant, le résultat est en case mémoire. Si on s'arrête à la troisième ligne, c'est-à-dire ici, le programme a stocké la valeur 10 dans la case mémoire appelée résultat, et c'est tout. Et on ne voit absolument rien à l'écran. Le programme est un petit peu bête, c'est-à-dire il ne fait que ce qu'on lui dit. Eh ben, on ne lui a pas demandé d'afficher ce qu'il y avait dans la case mémoire, donc on ne voit rien. D'où la dernière ligne qui est importante, c'est print résultat. Donc on lui demande d'afficher ce qu'il y a dans la case mémoire appelée résultat. Et là, donc c'est ce que je vous dis ici. Pour bien voir, nous allons nous rendre sur un site internet qui s'appelle pythontutor.com. Donc Python, c'est le nom du langage informatique que l'on va assez souvent utiliser. Et en fait, on va ici avoir accès à ce qu'on appelle un IDE, c'est-à-dire un petit logiciel qui va permettre qui va comprendre les langages informatiques. Donc vous voyez qu'on peut travailler avec différents langages informatiques. On va travailler essentiellement avec le langage Python. Donc en fait, vous irez sur ce site internet quand vous voudrez taper un morceau de code en langage Python et que vous avez des difficultés. Là, en fait, vous allez pouvoir afficher une visualisation de l'exécution pas à pas de votre programme. Et ça va permettre
soit de bien comprendre comment fonctionne un programme, soit de repérer d'où vient l'erreur. Donc ensuite, il faut cliquer ici, donc Visualize your code and get live help now. Donc j'ai cliqué ici, et là, je vais taper mon code. Donc si j'ai une variable, c'est mieux, que j'appelle variable. Je vais stocker la valeur 30 dedans. Ensuite, je vais prendre une autre variable, donc je pourrais appeler autre variable. Il ne faut pas mettre d'espace, sinon pour lui, ce sont deux mots différents. S'il y a un caractère qui lie les deux, ça veut dire que l'ordinateur va comprendre que ça, c'est un seul et même mot. Généralement, on a une autre façon de le noter, c'est comme ça. C'est qu'on va coller les deux mots et le deuxième mot contient une majuscule. On retrouve ça dans certains langages informatiques. Voilà, donc là, peu importe, à vous de choisir. Et c'est justement ce que je vous ai dit, on peut mettre ce qu'on veut. Donc là, on va mettre un mot. On va mettre youpi. Donc pour vous dire qu'on peut stocker un peu n'importe quoi. Et ensuite, on va lui demander, par exemple, d'afficher, donc variable. J'ai du mal à écrire variable. Et on va lui demander aussi d'afficher autre variable. Et on va lancer l'exécution du programme. Donc pour lancer, on clique sur visualiser exécution, en français ça ira mieux. Là, la petite flèche me dit la ligne que l'IDE, ici donc le logiciel qui va lire le programme, va exécuter. Donc il va exécuter cette ligne. Et quand je clique sur Next, il va l'exécuter. Donc la ligne qui vient juste d'être exécutée, c'est la flèche verte, et la prochaine ligne à exécuter, ça sera donc la ligne suivante. Donc là, je vois qu'il y a quelque chose qui est apparu. Donc ça, c'est ce qui se passe dans l'ordinateur. Vont apparaître ici, dans ce qu'on appelle la console, uniquement ce qui est affiché à la fin du programme ou en cours de programme. Mais là, vous voyez qu'il n'y a rien, c'est-à-dire que l'utilisateur du programme ne voit rien. Ça, c'est ce qui se passe dans la mémoire. En fait, on voit que dans la mémoire, il y a une case mémoire qui contient la valeur 30. Et cette case mémoire va s'appeler variable. Donc là, il a pris la mémoire, il a pris une case mémoire, il a appelé cette case mémoire variable et il a mis la valeur 30 dedans. Ensuite, il exécute l'autre ligne. Il a pris une autre case mémoire qu'on a appelée autre variable. Et dans cette case mémoire, il a mis youpi. Et ensuite, on lui demande d'afficher, donc le print c'est pour afficher, donc c'est pour l'afficher dans la console, ce qu'il y a dans la case mémoire variable et dans la case mémoire autre variable. Et je vois qu'il a bien affiché 30 et youpi. Donc j'ai pu stocker en mémoire, au travers de variables, les valeurs 30 et les valeurs youpi.